pour l'emploi, et c'est aussi, il faut bien le reconnaître, et il faut s'en réjouir, une partie de notre art de vivre et de notre façon de vivre collectivement et de vivre ensemble. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones oranges, là où une vigilance particulière est nécessaire. Partout, cette ouverture sera conditionnée au respect des règles sanitaires qui ont été validées avec la profession d'ailleurs. Les personnes qui ont choisi de dîner ou de déjeuner ensemble pourront s'asseoir à la même table dans la limite d'une capacité maximale de 10 par table. Mais il devra y avoir une distance minimale d'1 mètre entre les tables de chaque groupe. Les circulations à l'intérieur des établissements devront être organisées. Et le port du masque sera rendu obligatoire pour l'ensemble du personnel en salle et en cuisine, ainsi que pour les clients lorsqu'ils se déplacent, bien entendu. S'agissant des bars, toujours dans les zones vertes, je vous rappelle la règle, il faut éviter les risques à l'intérieur des espaces, dans les endroits où on est rassemblés, potentiellement plus serrés, et où la circulation de l'air, le renouvellement de l'air est moins bien garanti. C'est pour ça que nous demanderons aux exploitants de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur. Dans beaucoup de cafés, de bars, il y a des tables où on peut boire un verre ou manger, ça ne posera pas de problème, mais on demandera de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur. Dans les départements qui font l'objet d'une vigilance particulière, les départements de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, seules les terrasses des cafés, des bars et des restaurants pourront ouvrir au 2 juin. J'ai parfaitement conscience que c'est une restriction et que c'est une restriction qui est lourde de conséquences s'agissant de ces établissements dans les zones oranges. Mais il nous a semblé, à la lumière de ce qui se pratique dans les autres pays, à la lumière des risques que nous avons identifiés, que c'était la bonne mesure à prendre, au moins pour les 3 semaines qui viennent. Évidemment, comme pour toutes les mesures que je viens d'évoquer, elles seront réévaluées à la fin du mois de juin, ou plus exactement avant le 22 juin, qui est la date de notre prochain rendez-vous. Un mot sur les hébergements touristiques. Les hébergements touristiques, les villages vacances, les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une vigilance particulière. Dans ces départements-là, les hébergements en question, les campings, les auberges collectives, ne pourront rouvrir que dans la 3e phase de déconfinement, c'est-à-dire après le 22 juin. Dans tous les départements, les colonies de vacances pourront réouvrir à compter du 22 juin. Et c'est évidemment une bonne nouvelle. S'agissant des déplacements, depuis plusieurs mois, nous avons voulu éviter à tout prix que des personnes en provenance de zones dans lesquelles le virus circule puissent se déplacer dans des zones dans lesquelles le virus circulerait moins. Parce que l'idée, c'était évidemment d'éviter la dissémination du virus. C'est pour cette raison que nous avons fermé nos frontières, les frontières extérieures à l'Europe et les frontières intérieures à l'Europe. C'est aussi pour ces raisons que, lors de la première phase du déconfinement, nous avons décidé d'interdire les déplacements de plus de 100 km à l'intérieur du territoire national, sauf motif impérieux. Aujourd'hui, le virus circule encore très activement dans certaines parties du monde. C'est pourquoi nous avons décidé d'évaluer à l'horizon du 15 juin, avec l'ensemble des pays européens, si nos frontières extérieures à l'Europe devaient ou non réouvrir. Pour quels ressortissants, de quel pays, et avec quelle modalité de quatorzaine, le cas échéant. Donc pour tout ce qui est à l'extérieur de l'espace européen, la décision sera prise collectivement, avec l'ensemble des pays européens, à l'horizon du 15 juin. À l'intérieur de l'Europe, l'épidémie est en train de ralentir. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout en Europe. C'est pourquoi la France sera favorable à une réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin, si la situation sanitaire le permet, bien entendu, sans quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens. Mais comme nous le faisons depuis le début de la crise, nous appliquerons des mesures de réciprocité vis-à-vis des États européens qui décideraient de fermer leurs frontières ou d'imposer des quatorzaines aux Français. À l'intérieur du pays, en France, comme je l'ai expliqué, même si certains déplacements nécessitent encore une vigilance importante, la tension est globalement moindre qu'au début du déconfinement. La mesure d'interdiction de déplacement de plus de 100 km
a été très utile durant ces 3 dernières semaines pour limiter la propagation du virus. Elle a été bien respectée par les Français, je les en remercie. Mais aujourd'hui, avec la pression qui a baissé, cette mesure n'a plus de justification. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi. Je voudrais dire que la fin de cette interdiction ne doit pas signifier un relâchement dans l'attention. Il est bien vrai que moins on circule, moins le virus se propage. Aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller en congé annuel, mais dans toute la mesure du possible, si vous pouvez différer un déplacement lointain, c'est probablement plus raisonnable. Et j'appelle chaque Français, dans le cadre de cette nouvelle règle, au même esprit de responsabilité dont ils ont fait preuve depuis le début de cette crise. Un point important pour tous nos concitoyens sur la culture, les loisirs et les vacances. Grâce aux efforts faits par chacun pour respecter les gestes barrières, la distanciation physique, notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie sportive va pouvoir reprendre plus largement. Je l'ai dit, dès ce week-end, les parcs et jardins seront ouverts sur tout le territoire, en zone dite orange, comme partout en France. Le port du masque pourra être imposé dans de nombreux espaces. À la demande des maires, les préfets pourront, par mesure de précaution supplémentaire, imposer le port du masque dans les espaces publics. Ce sera aux acteurs locaux d'en décider. À compter du 2 juin, seront aussi également réouverts sur tout le territoire les plages, les lacs, les plans d'eau, les musées, les monuments seront également ouverts sur l'ensemble du territoire. Le port du masque, il sera lui aussi obligatoire. Pour un certain nombre d'activités, une distinction va cependant devoir encore être réalisée dans les 3 prochaines semaines entre les zones vertes et les zones oranges. Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres pourront ouvrir à compter du 2 juin. Je ne méconnais absolument pas la difficulté pratique de réouvrir ces équipements dès lors que la programmation s'est trouvée perturbée, que les répétitions n'ont pas pu intervenir. Et il nous semble que si certains peuvent le faire, alors qu'ils le fassent. Les règles de distanciation physique devront y être respectées par une organisation spécifique des places assises, une gestion des flux conforme au protocole sanitaire de ces espaces et le port du masque, il sera obligatoire. Dans les mêmes zones vertes, les activités sportives pourront aussi ouvrir plus largement avec l'ouverture des gymnases et des salles de sport. Je sais que c'était une décision attendue par beaucoup à l'approche de l'été. Les piscines y seront également ouvertes dès le 2 juin. Toujours dans les zones vertes, les parcs de loisirs seront ouverts pour les activités permettant la distanciation physique avec le respect de règles strictes et notamment une jauge maximale de 5000 personnes permettant là encore d'éviter les trop grands brassages de population. Pour les installations que je viens de citer, les salles de spectacle, les théâtres, les gymnases, les salles de sport, les piscines, les parcs de plein air, elles ne seront ouvertes dans les zones oranges qu'à compter du 22 juin. Enfin, partout sur le territoire, les cinémas rouvriront à compter du 22 juin. C'est une demande qui nous a été faite par les exploitants de cinéma eux-mêmes qui voulaient que la réouverture soit nationale, de façon à pouvoir organiser la programmation des salles. Et nous faisons droit à cette demande. Elle interviendra à compter du 22 juin prochain. Je voudrais insister sur le fait que notre plus grand adversaire, ce sont les très grands rassemblements. Et le risque est d'autant plus fort qu'ils auraient lieu dans un espace confiné, ouvert, et sans organisation spécifique. Dans les espaces de plein air, une jauge maximale de 5000 personnes, qui pourra, le cas échéant, être revue à la baisse par les préfets, sera fixée. Dans les espaces ouverts et confinés, par exemple les salles de concert, et en fonction de l'activité, les exploitants devront proposer et garantir des règles d'usage adaptées, notamment sur la capacité d'accueil et la distanciation physique. Nous partons là encore sur une logique qui est une logique de prudence, mais qui est aussi une logique de confiance. Et nous considérons qu'au stade où nous nous trouvons de l'épidémie, les exploitants de lieux ouverts ou fermés, plus exactement couverts ou de plein air, sont capables de déterminer
les conditions d'organisation de leur salle, les conditions de déambulation, les conditions de croisement, de distanciation physique, et que s'ils sont capables de les organiser, alors ils doivent le mettre en œuvre de façon très stricte, et que s'ils ne sont pas capables de l'organiser et de le garantir, alors il est préférable qu'ils n'ouvrent pas. C'est à eux que revient cette responsabilité, et bien entendu les services de l'État, et je le crois volontiers, l'ensemble des collectivités territoriales, les assisteront pour faire en sorte que cette réouverture puisse se passer dans les meilleures conditions. Jusqu'au 21 juin, jusqu'au 22 juin, en vérité, un certain nombre d'interdictions vont demeurer dans les lieux qui ne sont pas organisés, ou plus exactement qui ne peuvent pas l'être, qui ne doivent pas l'être d'ailleurs, les lieux qui ne sont pas sous la responsabilité d'un gestionnaire d'équipement, dans l'espace public par exemple, les rassemblements resteront limités à 10 personnes. Les événements culturels et sportifs organisés dans l'espace public resteront donc suspendus jusqu'au 21 juin au moins, et dans toute la France. Les discothèques, les salles de jeu, les stades, les hippodromes, dont l'essence même est de rassembler les gens dans un esprit festif, resteront fermés au public jusqu'au 21 juin au moins, je l'ai dit. Dans le même esprit, les sports collectifs, et notamment les sports de contact, resteront également interdits parce qu'ils ne permettent pas par nature de respecter la distanciation physique. Les sportifs de haut niveau et professionnels pourront néanmoins reprendre les entraînements le 2 juin dans le cadre d'un protocole médical strict. Un mot sur la situation de nos concitoyens les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux exposés avec le plus de risques au virus et à la maladie qui en découle. Il est vrai que nous déconfinons le pays parce que le virus circule moins, mais nous devons conserver une vigilance maximale pour protéger les personnes à risque, les personnes les plus susceptibles d'être frappées par les cas graves de la maladie. Ce sont, nous le savons, les personnes qui ont des maladies préexistantes, qui souffrent de surpoids, de diabète, d'affections pulmonaires, bref, qui ont des facteurs fragilisants, et particulièrement fragilisants s'ils devaient être malades. Et puis aussi, les personnes âgées de plus de 65 ans, dont nous savons qu'elles sont plus exposées, que statistiquement elles sont beaucoup plus victimes de la maladie que les autres. Pour cela, il faut appliquer rigoureusement les gestes barrières, pratiquer la distanciation physique, on ne le dira jamais assez, et limiter les contacts quand on est une personne vulnérable. Limiter les contacts, ça ne veut pas dire les interdire, ça ne veut pas dire les proscrire, ça veut dire faire en sorte de, là encore, faire confiance à l'intelligence de ceux qui se savent fragiles et à la vigilance de ceux qui les entourent. Pour limiter ces contacts, les personnes vulnérables qui travaillent doivent, à chaque fois que c'est possible, continuer à télétravailler. Quand ça n'est pas possible, elles continueront à être indemnisées au titre de l'activité partielle. Nous avons également mis en place une consultation, qu'on appelle bilan et vigilance, qui est prise en charge à 100% par l'assurance maladie, pour ceux qui n'ont pas consulté leur médecin pendant la période de confinement et qui doivent impérativement le faire de façon à vérifier que leur état de santé ne doit pas faire l'objet d'une surveillance particulière ou de mesures ou de traitements particuliers. Enfin, pour ceux qui se posent des questions sur le virus et sur les moyens de protection, en particulier pour les personnes isolées, nous avons mis en place le numéro vert que vous connaissez, le 0800 130 000, qui demeurera actif. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'évoquer de façon spécifique la situation des Outre-mer français. Vous le savez, parce que ce sont souvent des territoires insulaires, à l'exception de la Guyane, ils sont souvent des territoires plus fragiles par leur équipement sanitaire et parfois par les fragilités d'un certain nombre des populations qui y vivent. La nouvelle phase de déconfinement va être engagée évidemment dans les Outre-mer aussi, en conservant cependant des mesures de contrôle très strictes des déplacements vers ces territoires et des mesures strictes de quatorzaine lorsque on y arrive. Nous visons toujours, si les conditions sanitaires nous permettent, une ouverture plus large des vols pour les vacances. C'est essentiel pour ces territoires. D'ici là, nous allons expérimenter, et je parle bien d'une expérimentation, une nouvelle forme de quatorzaine dans certains territoires avec un test qui sera réalisé au bout de 7 jours et pourra conduire, s'il est négatif, à adapter les contraintes imposées aux personnes. Il faut que nous soyons en mesure d'imaginer les bons dispositifs pour les territoires insulaires. C'est un impératif qu'ils nous demandent et c'est sur quoi nous sommes en train de travailler. À Mayotte, l'épidémie reste active,
Une première évolution du déconfinement a été décidée lundi dernier avec la réouverture de certaines écoles, mais nous allons rester extrêmement vigilants. Nous allons d'ailleurs rester également vigilants sur la situation en Guyane, compte tenu de la taille de certains clusters, compte tenu aussi de la situation dans le pays frontalier de la Guyane qu'est le Brésil. Des renforts de personnel pour les équipes mobiles sont prévus et le préfet de Guyane pourra continuer à limiter les déplacements de population à l'intérieur du département, c'est évidemment essentiel. Quelques mots sur les perspectives pour l'été. Chacun dispose, je crois, d'un peu plus d'éléments pour organiser la période estivale. Les déplacements, y compris en Europe, seront, je l'espère, autorisés. Concernant les relations hors Europe, il nous faudra nous harmoniser avec nos pays voisins et prendre des décisions en fonction de l'état et de l'évolution des risques. Je l'ai dit, les enfants pourront être inscrits en colonie de vacances ou en camp de plein air. Et nous avons laissé des points d'interrogation que nous devrons lever dans les 3 semaines sur les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces publics qui permettraient la réouverture des événements culturels et sportifs, sur l'ouverture des stades au public, sur la pratique des sports collectifs et de contact. Cette réouverture sera examinée en fonction de la situation sanitaire d'ici le 22 juin. Tous les ministres seront conduits à préciser rapidement le détail des mesures que nous vous avons présentées. Le décret qui les organise, qui les fixe, qui les précise, sera pris ce week-end pour traduire en droit ces mesures. Je voudrais en appeler à chacun de nos concitoyens à l'esprit de responsabilité que j'ai souvent invoqué à ce pupitre.